La seule chose qui nous unit, c'est le bien-être de Cabriès. Pour cela, nous avons fait confiance à celui qui va de nouveau faire briller Cabriès. Merci d'accueillir Monsieur Hervé Guévontian. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce beau théâtre de la Comédie des Suds, qui, je vous le rappelle, se situe sur la commune de Cabriès, même si nous sommes à plan de campagne. Je vous assure que de la place où je me trouve, la vision que j'ai de cette salle archi-comble est magnifique. Je crois, sans me tromper, pouvoir vous dire que nous sommes plus de 300. Certains candidats annonceraient 600 ou 700 personnes, mais ce sont des candidats peu scrupuleux. Moi, de manière objective et réaliste, je vous affirme que nous sommes plus de 300, ce qui est un succès énorme et c'est déjà merveilleux. Merci en tout cas à vous tous d'être venus ce soir, d'être présents ce soir pour assister à la réunion de Rassemblée Cabriès-Calas que j'ai le privilège de conduire. Ceci étant dit, votre présence nous donne une motivation supplémentaire. Votre présence nous prouve que le projet que nous proposons aux habitants de Cabriès, pour le bien de Cabriès, intéresse et séduit les habitants. C'est un gage de réussite déjà pour moi-même et pour mon équipe de campagne qui est derrière moi, et c'est déjà pour nous un grand succès. À ce titre, en parlant d'équipe de campagne, permettez-moi de saluer et de remercier les femmes et les hommes qui sont là et qui composent cette équipe. Je voudrais leur dire que je suis fier et honoré qu'ils soient à mes côtés. C'est une équipe solidaire, c'est une équipe compétente, c'est une équipe qui travaille pour le bien de la commune, c'est une équipe qui est disponible et qui n'a qu'une seule ambition, c'est l'intérêt de la commune, pour vous et pour nous. Voilà ce que j'avais à vous dire en préambule. Je vais reprendre la parole dans quelques instants. J'en ai pas terminé avec mes propos, mais je laisse le déroulé de la réunion se poursuivre. Et donc, à tout de suite. Merci encore à vous tous. Alors, merci à Marianne Assis. Brigitte Laurence, Stéphane Bertrand, partenaire active, Alice Mohamed, Antonio Colette, Philippe Ndiaye, Corinne Dominique, Solange Cassis, Nicolas Audio, Émilie Missami, Madame Mireille, Rodolphe Jacques, Gandhi Marianne, José Colette, Lombardo J, Lombardo Serge, Marietta André, David Serge, David Suzanne,
Monsieur la secrétaire. Non, c'est la Paul. Orchiani. Orlandi Laurent. Papiti Jocelyne. Petit Jean Mireille. Bernard Albert. Bernard Chantal. Roland Gérard. Valentine Gérard. Igor Léna. Victor Sidi. Jaro Yves. Jean-Camille Philippe. Bien retrouvé Janine. Vous m'entendez? Voilà. Merci Robert, merci. C'est surtout vous que je dois remercier d'être là. L'assistance, bien sûr, je l'ai dit, et vous tous, toute mon équipe, toutes celles et ceux qui m'entourent depuis le mois de juillet, même pour certains avant ce mois de juillet. Alors, avant d'aborder et de vous parler de notre projet et de la vision que nous avons pour le futur, pour qu'il y ait un changement à KBS, permettez-moi de vous souhaiter, de la part de mon équipe et de moi-même, mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Alors nous sommes le 3 février. Je suis hors délai pour vous les souhaiter, puisque ça se termine le 31 janvier. Mais vous savez que la réunion publique initialement prévue le 13 janvier a dû être reportée à aujourd'hui pour des raisons que vous devez connaître. Je tenais quand même à vous souhaiter, à vous tous et à tous vos proches, une bonne et heureuse année 2020, même si nous sommes le 3 février. Nous sommes aujourd'hui à 1 mois et 12 jours du premier tour de l'élection municipale de Cabriès. Cette élection va marquer un tournant pour notre commune. C'est là que son avenir va se jouer. Nous sommes à la croisée des chemins. Il faut absolument passer de l'ombre à la lumière. Cette lumière qui éclairera à nouveau notre beau village de Cabriès. L'enjeu est capital, mais ça, vous le savez tous. Il ne faudra pas donner les clés de la maison Cabriès à n'importe qui. Pourquoi? Nous faisons tous le même constat. Je dis nous, parce que vous comme nous vivons dans la commune et nous sommes tous concernés par ce qui s'y passe. Nous ne sommes pas là de passage, nous ne sommes pas là avec des ambitions personnelles, nous y vivons, nous voyons ce qu'il se passe et nous souhaitons que ça change. Toutes celles et tous ceux qui sont derrière moi le souhaitent et c'est leur seule volonté, leur seul désir, leur seul credo. En effet, notre commune dépérit. Elle n'est plus entretenue et ne met pas en valeur les atouts qu'elle possède. Nous avons un maire à bout de souffle, qui se désintéresse de nous, ça fait longtemps qu'il le fait, mais là encore plus lors de ce mandat, et qui tente malgré tout de se raccrocher aux branches. Il est désavoué par ses propres amis, ses colistiers et ses adjoints, du moins en apparence. Son bilan est lamentable, même si aujourd'hui il tente certaines choses pour faire croire qu'il agit pour le bien de la commune. Il est temps de mettre un terme à son incapacité à gérer notre commune. Tout ce que je viens de décrire et que nous constatons jour après jour, les uns et les autres,
ce n'est pas une fatalité. Si je me suis engagé et que les femmes et les hommes qui m'accompagnent se sont autant investis, c'est que rien n'est perdu et que tout reste à faire. Et ce que tout reste à faire, nous allons le faire pour vous, si vous nous faites confiance au mois de mars prochain. Pour retrouver un calendrier digne de ce nom, il faut prendre des mesures réalistes, pragmatiques et de bon sens. Le terme de bon sens revient souvent sur un site Facebook, qui n'est pas le nôtre bien entendu, et le mot pragmatique aussi. Mais je crois que ça reflète bien ce que nous voulons faire sentir à la population dont vous faites partie. Il faut absolument que l'on ne vous cache pas la vérité, que l'on vous dise des choses qui soient réalisables. Et si on ne peut pas les réaliser, qu'on vous dise qu'on va tout faire pour les réaliser. Parce que c'est notre volonté d'habitants de la commune. Et parce que c'est notre volonté de rester dans cette commune. Mon équipe et moi-même, je viens de le dire, nous ne vous promettrons pas la lune. Nous vous proposerons un projet, et nous vous proposons déjà un projet à court, moyen et long terme que nous mettrons en place dès notre élection si vous nous faites confiance. Nos publications, vous avez dû certainement avoir déjà, les futures aussi, et les interventions de mes amis après moi vont vous le confirmer et vont vous le démontrer. Alors, je le répète, tout n'est pas forcément réalisable en même temps. Mais il faut, pour construire quelque chose, commencer à le faire. Or, pour l'instant, rien n'a été commencé. Donc il ne peut pas y avoir de fin et de durée. Nous le ferons dès que nous serons aux affaires. C'est-à-dire que tous ces projets, qu'ils soient à court, moyen ou long terme, seront bien évidemment tous mis en œuvre dès l'entrée aux fonctions, si c'est votre volonté. Ce que nous vous promettons, c'est de tout mettre en œuvre pour réaliser ce que nous voulons pour Cabriès, en privilégiant et pratiquant le dialogue, l'écoute, la concertation et la disponibilité. Je peux vous garantir, et j'en prends l'engagement ici devant vous, plus rien ne sera fait dans votre dos, vous ne serez plus mis devant le fait accompli, comme c'est le cas actuellement. C'est-à-dire qu'il va falloir chaque fois vous tenir informé. Quand je dis vous, c'est la population au travers des associations de quartier, des associations de lotissement, des associations culturelles, sportives. Il y aura des décideurs. Les élus, à un moment donné, doivent décider. Mais la discussion aura lieu. Ces mots, dialogue, écoute, concertation, ce ne sont pas des mots vains, ce ne sont pas des mots de circonstance. Ça fait des années que je prône ce dialogue, cette concertation et cette écoute avec mes amis qui étaient à l'époque avec moi et ceux qui nous ont rejoints cette fois-ci et qui partagent la même envie, la même ambition. Donc, c'est en fait un mode de gouvernance que nous voulons modifier, que nous voulons changer. Un mode de gouvernance parce que pour réaliser les grands projets que nous voulons réaliser, il faut qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait une écoute. J'ai toujours dit, une décision discutée, une décision débattue est une décision acceptée. Je ne dis pas approuvée à l'unanimité, je dis acceptée parce qu'on a le sentiment, quand on est en face de l'interlocuteur, notamment la municipalité, qu'on a écouté quand même ce que l'on veut faire et que ça a été pris en compte. C'est aussi, je ne vous le cache pas, et c'est pour ça que je m'étonne que certains élus persistent à vouloir tout faire, et peut-être que la prétention, le fait de croire qu'avec des diplômes qui sont surévalués, ils sont supérieurs aux autres, ils n'ont plus cette notion de bon sens. Cette notion de bon sens qui dit quoi? Qui dit que si nous discutons, nous dialoguons avec la population au travers des institutions dont j'ai parlé, même si à la fin c'est l'élu qui prend la décision, c'est la démocratie qui veut ça, ça nous permettra d'avancer et de savoir exactement
quelles seraient les bonnes ou mauvaises solutions. Et ça nous permet de trancher. Donc vous comprenez que cette écoute, ce dialogue, ce mode de gouvernance dont je parle, il est fait pour vous, mais il est fait pour nous aussi les élus. Parce que ça va nous permettre d'avoir un confort dans la prise de décision. Je l'ai dit, nous voulons instaurer un nouveau mode de gouvernance permettant à la commune et à ses habitants de réfléchir ensemble. Je viens de développer ce point et vous avez compris pour quelles raisons j'insiste autant. Alors, c'est vrai que certains disent que Cabriès est endormi. Moi, j'irai plus loin que ça. Cabriès est dans un coma artificiel. Nous allons lui redonner vie, je vous le garantis. Que ce soit en ce qui concerne la circulation, la sécurité, le cadre de vie et la joie de vivre, en respectant le monde associatif et en le privilégiant. La joie de vivre et le cadre de vie, pour moi, ce sont des choses primordiales. Parce que l'entretien d'une commune, le fait d'avoir du confort pour les habitants, c'est quelque chose qui est essentiel à la vie de tous les jours. Et la joie de vivre, c'est aussi quelque chose auquel je tiens. Nous sommes dans une commune rurale, malgré le fait que nous soyons 10 000 habitants. Cette commune rurale, il faut qu'elle retrouve de la convivialité. Il faut que les personnes puissent partager certains événements, se retrouver. Ailleurs qu'à Cabriès, cela se fait, que ce soit dans la région ou en dehors de la région. Donc c'est cela que l'on veut réinstaurer aussi pour qu'il y ait une âme de village, même si c'est une commune de 10 000 habitants. Alors, nous allons mettre en place tout ça et nous allons le faire car nous sommes tous concernés par le devenir de Cabriès. Vous comme nous. Ce que nous voulons faire pour vous, nous le voulons, je l'ai dit tout à l'heure, pour nous aussi. Et c'est peut-être là la différence avec d'autres candidats qui ne sont peut-être que de passage. Ce projet que nous proposons est celui qui nous concerne tous. Vous voyez un peu partout sur les affiches, derrière moi, je crois, un projet pour nous tous. C'est notre slogan. Pour cette raison, c'est rare que l'on parle de nous dans un slogan. C'est telle ville pour vous, tel projet pour vous. Là, nous disons un projet pour nous tous. Mais bien entendu que c'est pour nous tous, parce que tous ceux qui sont là ce soir, qui écoutent, et qui veulent savoir à quelle sauce va être mangé notre beau village Cabriès, eh bien, ils attendent qu'on leur donne des réponses. Mais moi, je suis ici aujourd'hui devant vous, avec mes amis, mais je pourrais être assis à votre place, à écouter si celui qui s'adresse à moi est véritablement sérieux dans ses propos et si véritablement il a l'envie que cela bouge. Croyez-moi que c'est le cas de Rassembler Cabriès-Calas. Alors, tous ceux qui m'entourent, moi-même également, ont prouvé par le passé et prouvent encore aujourd'hui leur amour pour cette commune de Cabriès. Je ne vous rappellerai pas ce qui a été fait pour le bien de Cabriès dans les années précédentes. Je ne parlerai pas de tous ceux qui sont dans cette équipe de campagne et qui vont être sûrement après sur cette liste qui va se présenter au suffrage. Mais toutes ces personnes œuvrent dans le monde associatif et ont eu des responsabilités politiques. J'ai véritablement une équipe très compétente et très au fait de la situation, que ce soit associative ou de la situation de la commune elle-même. Nous connaissons effectivement les problèmes que vous rencontrez et nous avons, au cours des derniers mois écoulés, depuis le mois de juillet notamment, discuté avec vous lors de rencontres régulières dans les lotissements, avec les associations et les habitants, des solutions à apporter pour y remédier.
J'ai toujours souhaité rassembler. Vous le savez, pour ceux qui sont dans la commune depuis plusieurs années et qui ont assisté à de précédentes élections, ils le savent. Le rassemblement, pour moi, c'est la pierre angulaire de toute démocratie, de tout progrès pour une commune comme la nôtre. Je ne dis pas que tous les rassemblements sont bons lorsque vous êtes dans des grandes villes. Toutes les unions sont bonnes dans certaines grandes villes. Mais dans des communes comme les nôtres, il faut rassembler. Et je peux vous assurer que rassembler Cabriès-Calas porte plus que jamais son nom aussi bien. Il y a eu un rassemblement dès les débuts autour de ce projet et ça continue régulièrement, jour après jour, parce que je crois qu'il y a un élan de sympathie. La population comprend que nous œuvrons uniquement pour l'intérêt communal. J'ai autour de moi des hommes et des femmes compétents, disponibles, dont la seule ambition est de construire dans l'intérêt de la commune et de ses habitants pour un Cabriès du futur. À la fois, Cabriès du futur, à la fois commune citadine, parce qu'elle a 10 000 habitants, et qu'il faut tenir compte des impératifs et des obligations qu'ont les communes de 10 000 habitants en matière de circulation, en matière d'infrastructures, en matière de mobilité. Mais c'est aussi à la fois une commune rurale. Et cette commune rurale, c'est essentiel. C'est l'ADN de Cabriès. Et je peux vous garantir que moi-même et mes amis sommes très attachés à cette ruralité. Ce qui veut dire que nous préserverons les espaces verts, nous les développerons et nous ferons rien pour que ces espaces verts disparaissent, soyez-en certains. Votre volonté, c'est la volonté que vous avez, c'est celle des habitants, c'est ce que nous mettrons en place et en avant. Ce ne sont pas les volontés de promoteurs ou autres que nous privilégions. Je vous en garantis l'authenticité. Alors, notre projet est un projet pour l'avenir avec une volonté, un plan d'action qui va s'inscrire dans le temps, vous l'avez compris. Mais gouverner, c'est prévoir. Nous y veillerons et je m'y engage. Alors, voilà les propos que je voulais vous tenir par les médias. Je reprendrai en fin de réunion la parole encore une fois. Je voudrais vous dire aussi que nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre soutien, car sans vous, nous ne pourrons rien faire. Voilà, alors maintenant je vais laisser la parole à notre présentateur fétiche, Bruno, qui va appeler certains intervenants, puisque nous allons aborder quelques thèmes de campagne, d'autres seront abordés prochainement. Mais aujourd'hui, nous avons voulu mettre en avant certains thèmes. Vous allez connaître la suite. Merci de votre attention. Merci Hervé. Alors nous allons commencer avec le premier groupe qui va nous parler des associations et de la jeunesse. Alors ils vont nous rejoindre. Merci à Laurence de